Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Évoquons la crise agricole. Pour ce faire, Marguerite nous a rejoint sur ce plateau, elle a exceptionnellement quitté sa prairie enchantée pour venir nous voir. Bonsoir Marguerite, et j'espère que tu vas bien depuis le temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je le disais alors, cette crise agricole, c'est pas toi qui vas me contredire, qui continue à prendre de l'ampleur avec plusieurs points de blocage partout en France, notamment dans le sud-ouest. Plusieurs routes ont été bloquées aujourd'hui, notamment dans les Yvelines avec la RN12. Les agriculteurs se disent prêts à passer les fêtes sur place jusqu'à ce que des solutions soient trouvées, notamment pour faire face aux abattages des élevages qui sont atteints de dermatose nodulaire. Ça va pas être ton cas Marguerite, ça c'est sûr entre nous. Mais aussi au sujet du Mercosur qui fait débat depuis tant de temps maintenant. Voici les différents extraits vidéo de la journée. Et aujourd'hui, lors des questions au gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que de nouvelles décisions vont être annoncées ce soir, juste après la réunion qui a eu lieu en fin d'après-midi à Matignon. Il a tenu à rappeler, je cite, l'urgence absolue d'accélérer la vaccination. Écoutons le Premier ministre, c'était lors des questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale. Peut-être, avant de revenir plus précisément sur la gestion de la crise, compléter ce que la ministre a détaillé devant la représentation nationale et saluer la mobilisation de la ministre, de l'ensemble des services du ministère de l'Agriculture, qui fait face, non pas depuis la semaine dernière, mais depuis le mois de juin dernier, face à cette épisodie et saluer l'engagement des préfets et des différents fonctionnaires qui rendent leur mission. J'aimerais revenir sur les images de la semaine dernière, monsieur le ministre. Moi qui ai eu l'honneur de porter ce bel uniforme de gendarme dans une autre vie comme réserviste, et vous dire que je comprends que ces images aient pu choquer. Je comprends qu'elles aient pu choquer déjà parce qu'un certain nombre de contre-vérités ont pu circuler, notamment sur l'utilisation de projectiles depuis cet hélicoptère de gendarmerie. Depuis, le ministre de l'Intérieur y est revenu et cette information est fausse, mais le mal est fait. Cette information s'est propagée. Je pense aussi que ces images ont pu choquer tout simplement parce qu'elles étaient choquantes et qu'un amalgame est en train d'être fait entre les éleveurs de France et 40 à 50 militants de l'ultra-gauche qui sont venus s'immiscer au milieu des éleveurs, des vétérinaires, des manifestants avec des cocktails Molotov et des armes par destination. Et que, de fait, entretenir cette confusion entre les éleveurs qui peuvent légitimement et démocratiquement contester les décisions qui sont prises, mais qui n'ont rien à voir avec ces militants de l'ultra-gauche que vous devez dénoncer, mesdames et messieurs, députés de la France insoumise. Il n'y a pas de place pour cette violence. Et je tiens à saluer le courage des gendarmes, militaires de la gendarmerie, dont 3 ont été blessés, et un manifestant éleveur qui lui aussi a été blessé par une grenade agricole. Disons les choses les plus clairement, la stratégie sanitaire du gouvernement ne se fera pas par la force. Mais il faut que celles et ceux qui sont les militants de la violence et qui n'ont rien à voir avec l'élevage français se tiennent à distance justement de ces opérations. Pardon de le faire avec ce cri du cœur, mais on ne peut pas laisser à penser et à croire que les forces de l'ordre sont utilisées contre les agriculteurs. L'urgence absolue, précisément, c'est d'accélérer cette vaccination. Et pour cela, on a besoin de doses. On a besoin de lever un certain nombre de freins logistiques parce que c'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème d'acquisition, les commandes ont bien été passées. Maintenant, on a un problème d'aller vers et de disponibilité de ces doses au plus près justement de nos élevages et donc un certain nombre de décisions seront prises dans quelques instants. Et écoutons à présent le président du Rassemblement national et député européen Jordan Bardella qui s'est exprimé aujourd'hui depuis le Parlement européen de Strasbourg sur cette crise agricole. Il a tenu à dire que les institutions européennes ont une immense responsabilité et demande une opposition définitive sur la ratification de l'accord avec le Mercosur. Je vous propose qu'on écoute Jordan Bardella. Le solde de la balance agroalimentaire française, elle s'est effondrée de 93% par rapport à l'année dernière. Elle sera, d'après les projections, très probablement en déficit pour la première fois depuis 50 ans.
Si la stratégie de la ferme à la fourchette a fixé les grandes orientations de la destruction de notre modèle agricole, n'oublions pas toutes les autres politiques et initiatives de l'Union européenne qui contribuent à une crise actuelle partout sur le continent. L'explosion des prix de l'énergie, tout d'abord, que notre groupe combat. Comme l'ensemble des chefs d'entreprise français, comme tous nos concitoyens partout ailleurs en Europe, les agriculteurs ont vu leurs charges exploser du fait d'un système de fixation des prix de l'électricité ayant multiplié par 3, par 4, voire par 5 le montant des factures. Loin de prendre des mesures pour corriger le tir, la Commission européenne persiste et signe, puisqu'elle a récemment mis en demeure la France, de transposer la directive sur les énergies renouvelables, qui est un suicide énergétique pour notre économie. Là aussi, rappelons que ce texte a été porté en septembre 2023 par une alliance du PPE, des socialistes, de Renew et des Verts. En plus d'une dérive normative qui fausse les prix de l'énergie partout sur le continent au détriment de nos producteurs, la réponse inappropriée à l'agression russe en Ukraine a aggravé cette tendance structurelle. La guerre en Ukraine a en effet entraîné son cortège de malheur et d'horreur pour le peuple ukrainien à qui nous redisons ici toute notre solidarité. Nous serions bien de piètres élus du peuple si nous ne prenions pas en compte les conséquences de cette guerre pour nos concitoyens, pour nos entreprises, qui attendent avant tout que nous les protégions et que nous les défendions. La paix pour l'Ukraine ne peut se faire au prix du sacrifice de l'économie européenne. Nous l'avons dit et redit depuis le début de la guerre, les sanctions contre l'appareil militaro-industriel russe sont non seulement légitimes, mais nécessaires. Celles en revanche qui ont un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens du continent n'auront d'autres conséquences que d'accroître les colères et d'accroître la colère de nos concitoyens qui voient chaque jour leur niveau de vie baisser. L'opposition totale et définitive à la ratification de cet accord avec le Mercosur. Et sachez aussi que toujours à ce sujet de cette crise agricole, que 10 000 agriculteurs et agricultrices sont attendus ce jeudi au Parlement européen de Bruxelles pour protester notamment au sujet de la politique agricole commune et au sujet du traité sur le Mercosur. Et vous, êtes-vous pour ou contre la politique actuelle du gouvernement face à la colère qui ne cesse d'augmenter de nos agriculteurs? C'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 95%. C'est énorme être contre cette politique face à 5% seulement qui estiment que le gouvernement fait au mieux au sujet de nos agriculteurs. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de la crise agricole, dont nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et merci beaucoup Marguerite de m'avoir accompagné ce soir. C'était un bonheur de te retrouver depuis le temps, malgré l'actualité. Je te souhaite un très bon retour dans ta prairie. Toi, ça va, t'es immunisé, t'as pas de risque d'attraper la dermatose nodulaire. Et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse très fort. Dans le reste de l'actualité, c'est cette violente explosion qui s'est produite hier en fin d'après-midi dans un immeuble d'habitation à Trévoux dans l'Ain, près de Lyon. Le bilan est lourd, 2 enfants perdus la vie. 13 personnes ont été blessées, dont 10 en urgence relative. Une enquête a été ouverte et selon les premiers éléments du dossier, il s'agirait d'une explosion liée au gaz. Image signée par des témoins sur place. Un mot pour vous dire que les députés ont voté ce soir le budget de la sécurité sociale pour 2026 avec 247 voix pour. Je vais mettre aux voix le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 569, exprimé 479, majorité 240, pour 247, contre 232. L'Assemblée nationale a adopté. Une semaine après les propos polémiques où l'on voit la première dame Brigitte Macron dire à l'humoriste Harry Habitant que s'il y a les sales connes, on va les foutre dehors, après que des militantes féministes sont venues manifester 2 jours plus tôt lors d'un spectacle de l'humoriste qui a bénéficié, je le rappelle, d'un non-lieu dans une affaire de viol. Eh bien, la première dame a tenu à revenir sur ses propos au micro de nos confrères de Brut, où elle se dit désolée si elle a pu blesser des femmes victimes. Je vous propose qu'on écoute Brigitte Macron. Mais ça, je le comprends tout à fait, puisque ça n'était absolument pas destiné à être public. Je suis montée dans la loge d'un ami, parce qu'il avait peur, je pense qu'on l'entend dans les propos. Donc j'étais avec ma fille et il était avec 2 amis. Donc c'était à destination de 4 personnes, exactement. Et quand il m'a dit j'ai peur, effectivement, je me suis fâchée. J'ai dit maintenant, on va t'aider. Donc avec d'une manière très directe. Je n'aurais certainement pas employé ces termes-là en public, mais ça n'était destiné qu'à 4 personnes. Et je n'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui filmait.
Est-ce que vous regrettez d'avoir tenu ces propos? Je ne peux pas regretter de parler. Je ne peux pas regretter, je suis effectivement l'épouse du président de la République, mais je suis aussi avant tout moi-même. Et quand je suis dans le privé, effectivement, je peux me lâcher de manière qui n'est absolument pas adéquate. Mais j'avais besoin de le rassurer. Je l'ai rassuré certainement maladroitement, mais je n'avais pas d'autres mots à ma disposition à l'époque. Et à ce moment-là, et puis de toute façon, je pense qu'on a le droit de parler, le droit de penser. C'est des propos qui ont choqué des militantes féministes, bien plus que les 4 en question, qui se sont dit l'épouse du président de la République tient ces propos-là, alors que c'était annoncé comme une cause du quinquennat pour certains. C'est se dire elle ne devrait pas tenir ces propos. C'est pas l'épouse du président de la République, je le répète, c'est Brigitte. Je ne suis pas tout le temps l'épouse du président de la République. J'ai aussi une vie privée. Et ce moment était un moment privé. Je suis désolée si j'ai blessé des femmes victimes. Ce sont elles et à elles seules que je pense. Certainement. Et je ne supporte pas également qu'on interrompt un spectacle. Et avant de nous quitter, revenons un instant sur la principale information de ce journal, la crise agricole en France qui continue de s'aggraver avec de nombreux points de blocage encore aujourd'hui, notamment dans le sud-ouest du pays. Plusieurs routes, y compris la RN12 dans les Yvelines, ont été bloquées par les agriculteurs. Ces derniers ont exprimé leur détermination à rester sur place, même pendant les fêtes, jusqu'à ce que des solutions soient trouvées. Parmi leurs principales préoccupations, l'abattage d'animaux atteints de dermatose nodulaire et les débats autour de l'accord commercial avec le Mercosur qui suscite de vives tensions. Lors de la séance au gouvernement de questions, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que de nouvelles décisions seraient prises ce soir suite à une réunion en fin d'après-midi à Matignon. Il a souligné l'importance urgente d'accélérer la vaccination des élevages touchés. Jordan Bardella, président du Rassemblement national et député européen, a pris la parole, lui, depuis le Parlement européen de Strasbourg, où il a souligné la responsabilité des institutions européennes dans cette crise. Il a demandé une opposition ferme à la ratification de l'accord au Mercosur. Et enfin, une manifestation est prévue ce jeudi à Bruxelles où 10 000 agriculteurs et agricultrices vont se rejoindre pour protester en particulier contre la PAC, la politique agricole commune, et l'accord sur le Mercosur. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve demain dès 20h sur IA. Je vous embrasse.